Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier Mini ITX, le Cooler Master NR200P. On en a beaucoup parlé et autant le dire, si on ne disait pas boîtier mais plutôt boîte, on dirait qu'on est tombé pour elle. Franchement, le boîtier est excellent, surtout pour un tarif de 100 €. On a en plus un très gros bundle. On va le présenter de suite, puis ensuite on démontrera un peu le boîtier, puis on vous montrera comment il fonctionne, puisqu'il y a pas mal dessus. Alors c'est pas vraiment des options à acheter, c'est juste qu'il y a plusieurs possibilités sur l'agencement des composants, et ça, c'est très intéressant. Bref, le bundle, le voici. Pour 100 €, nous avons, alors normalement c'est déjà en place, mais nous l'avons sorti, comme ça, il n'y aura pas besoin de sortir le tournevis pour la vidéo. D'ailleurs, quasiment toutes les vis ont été enlevées au niveau du boîtier. Il y a cette platine qui va sur le côté, ici nous avons l'avant, l'arrière, le côté gauche et donc le côté droit, enfin selon le point de vue bien entendu, qui va permettre d'installer un radiateur en 240 mm par exemple, ou bien nous avons les trous ici, un disque dur sur le côté, c'est plutôt intéressant. La petite notice bien entendu, un riser PCI Express, puisque oui, la carte graphique va s'installer verticalement ou horizontalement, il y a le choix, très bonne nouvelle. C'est un modèle court, franchement, il n'y a rien à redire. Nous avons un petit adaptateur Y PWM et nous avons deux ventilateurs, on n'en a sorti qu'un seul, avec une grille à chaque fois et surtout des vis qui sont déjà en place. Ce ne sont pas tout à fait des vis, en fait il y a un petit... Il n'y a pas de filetage, il y a, on va dire, un petit ergot qui dépasse. Ça va se clipser directement dans les caoutchoucs qui sont en place sur le système. Alors c'est plutôt une bonne idée, d'autant plus que si jamais on veut changer de ventilateur parce qu'on juge que ceux-là sont trop bruyants, ce sont des cycle flow qui montent quand même à 1800 tours par minute, donc c'est vrai que ça va faire, oui, un peu de bruit. Bref, on enlève les tiges, on enlève la grille, on la remet si on veut pas, peu importe, et ensuite il n'y a qu'à changer les ventilateurs. Et bien entendu, nous avons, hop, je suis derrière le carton, un panneau en verre trempé. Alors, nous avons reçu le boîtier blanc, comme on peut le constater ici. Boîtier blanc, c'est pas de bol. Le cadre du verre trempé est noir, et c'est peut-être vraiment le plus gros défaut qu'on va donner sur l'esthétique de ce boîtier, c'est que, alors oui, ça apporte du contraste, mais ça tranche un peu. Tout de suite, on range tout ça et on regarde le boîtier, comment il est fait. Le Cooler Master NR200P, le voici, le voilà. Nous avons reçu, comme on peut le constater, le modèle blanc. Donc nous avons laissé la partie pleine. Alors, on va dire pleine, c'est plutôt la partie en verre trempé qui serait pleine et celle-ci qui serait aérée, puisque nous avons un mesh derrière ces trous. C'est exactement la même chose de l'autre côté. À l'avant, nous avons par contre une façade qui est bien pleine. Honnêtement, pour le boîtier, ce n'est pas vraiment un problème, puisque derrière, on va pouvoir mettre du stockage. Il n'y a pas de ventilation. La ventilation, c'est au-dessus avec les 220 mm qui sont en bundle ou d'autres, pourquoi pas, sur le côté ou bien en dessous. On va découvrir tout ça et ça se fait vraiment très facilement. Par exemple, l'ouverture des panneaux, je le fais avec une main. Il n'y a pas de vis. Tout simplement, nous avons un petit système d'ergot ici avec des clips en plastique. Il suffit donc de tirer dessus et ça se fait très facilement. On fait là. Ça se fait très facilement, ou presque. Bref, du coup, l'autre côté est ouvert. Ensuite, il y a une vis sur l'arrière au niveau du mesh qui va permettre de soulever. Alors là, c'est un peu plus dur. Les ergots sont en plastique. Ils sont directement intégrés comme on peut le constater ici. Et nous avons donc le mesh. Et là, on retrouve le système de fixation avec du caoutchouc, en fait, pour les deux ventilateurs qui sont bundle. Donc comme on le disait, si jamais on veut les changer, on récupère les tiges et on pointe dedans. Ça tient super bien et c'est vraiment une très très bonne idée. Pas de vis. En termes de design, c'est beaucoup plus propre, franchement, excellente idée. L'intérieur est ici. On notera ici une vis, pas de rivet, ce qui signifie qu'on peut enlever toute la barre qui est là, afin d'avoir vraiment un accès complet à l'intérieur du boîtier. Encore une fois, une super bonne idée. Nous avons laissé la carte mère, ça permet d'y voir un tout petit peu plus clair, et on va tout de suite démonter la façade. Comme d'habitude, on tire dessus, on retrouve le système de clip. Alors on va poser délicatement sur le côté, et nous parlions de stockage tout à l'heure. Comme nous le disions, nous avons des emplacements ici pour des disques. On retrouve ici un petit passage, mais on retiendra surtout les marques qui sont là. En fait, on va à l'intérieur, nous avons ici la cage pour l'alimentation, SFX, SFXL, qui se démonte via deux vis, et qui pourra passer à l'avant. Alors pourquoi passer à l'avant? La raison est très simple. Si jamais on décide de mettre une carte graphique comme ceci, il vaut mieux avoir l'alimentation le long de la carte mère. Et si jamais on veut la carte mère à plat, on peut mettre l'alimentation à l'avant. Ça pose moins de problèmes. Pourquoi pas? L'idée est vraiment bonne, d'autant plus qu'on a les petits scratchs qui sont en bas, qui tiennent encore la cage.
qu'on retrouve aussi dessous. Tout simplement, ça va permettre, on va pouvoir les déplacer, c'est scratch bien entendu, ça va permettre de tenir les câbles sur le côté, ce qui va permettre d'avoir une gestion vraiment propre. Pour du Mini ITX de ce gabarit, c'est vraiment intéressant. On notera ensuite que le dessous, comme le reste du boîtier d'ailleurs, se démonte. À l'arrière, il y a une vis, nous ne l'avons pas fait. On peut retirer tout le dessous. L'intérêt, tout simplement, c'est d'installer facilement un water cooling avec un radiateur en 240 mm, ou bien, pourquoi pas, un disque. On peut aussi. Il y a de nombreuses possibilités. On revient sur le stockage. Il y a aussi un emplacement pour un disque directement sur l'emplacement de l'alimentation. Donc on peut avoir une alimentation et un disque. Dans ce cas, on fera peut-être un effort, on tournera l'alimentation pour avoir le ventilateur d'air. Alors là, c'est vraiment une question de point de vue. On a le choix, ventilateur dedans, ventilateur derrière. Dedans, puisque nous avons quand même des évents au niveau de la cage, il y a de très nombreuses possibilités. À l'arrière, on retrouve donc 3 équerres PCI pour une carte graphique. Il y en a 2 en revanche pour la partie verticale. C'est pas vraiment un problème, on peut le constater. Il y a un petit décalage sur le côté. Ça permet de mettre une carte qui fait un peu plus de 2 slots. On s'approche des 3 slots. Par contre, attention quand même à la vitre qui sera sur le côté. Il vaut mieux avoir une carte graphique qui n'est pas trop épaisse, histoire d'avoir un produit qui respire. Derrière la carte mère, pas grand chose à dire. Et à l'avant, nous avons donc déjà fait le tour avec, en plus, la connectique, le bouton power ici, les 2 ports USB 3.0 et le son. Attention pour le son, c'est de plus en plus tendance. Ça ne nous dérange pas à la faire, mais on a eu quelques petites questions par rapport à ça. C'est un seul jack, il n'y a plus les 2 prises. Le tarif, 200 €, le test très prochainement, mais on l'a dit, c'est vraiment un boîtier qui est excellent avec de nombreuses possibilités. Air cooling avec un radiateur en 155 mm de hauteur, honnêtement ça laisse énormément de possibilités si on met la carte graphique à plat. En water cooling du 240 mm. Carte graphique 330 mm de longueur maximum, alimentation SFX, SFXL, vraiment, il y a beaucoup de possibilités et c'est une très bonne chose. En attendant la publication du test, on vous dit à très bientôt. On vous dit à tous, pardon, à très bientôt!